Pourriez-vous présenter un petit peu Alors, je suis François Comène, sénateur maire de Sète. Accessoirement, je suis aussi médecin gynécologue obstétricien, ce qui m'a valu de mettre au monde pas mal de Sétois, comme par exemple Fidji, Simo, il y a 29 ans. Alors c'est sûr, il y a 29 ans, j'aurais jamais eu l'idée, ni même ses parents, que Fidji aurait été un des éléments particulièrement incontournables de cette nouvelle technologie qui est Facebook, et je crois que c'est ce qu'il faut faire prendre conscience aux jeunes, justement, que les enfants qui naissent aujourd'hui, dans 30 ans, on ne connaît pas les professions qu'ils exerceront, puisque 70% des professions qui existeront dans 30 ans ne sont pas encore connus de nous-mêmes. De la même façon, Fidji, quand elle est née, ses parents n'auraient jamais pensé que l'informatique, les réseaux sociaux auraient une telle importance, de même que les facteurs eux-mêmes évoluent dans leur activité professionnelle. Avant, ils apportaient des lettres, maintenant, ils apportent beaucoup d'autres choses plutôt que des lettres. Donc c'est important d'avoir justement cette notion pour motiver nos jeunes à l'intérêt de la formation, l'intérêt de la découverte, l'intérêt de l'innovation, mais l'intérêt aussi de se remettre en cause parfois au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce que rien n'est figé. le but de cet événement? Ben justement, de faire bien prendre conscience aux jeunes que les formations auxquelles ils ont accès, que ce soit au niveau secondaire, que ce soit au niveau de l'apprentissage, au niveau de l'intéressement à tout ce qui émerge actuellement dans toutes les nouvelles technologies, c'est quelque chose de fondamental. Parce que même par exemple, moi je suis médecin, mais à l'époque, on n'aurait jamais pensé qu'un chirurgien aurait besoin d'un robot pour opérer, pour être plus performant. Mais là, actuellement, maintenant, les grands chirurgiens dans les grands centres de cancéro utilisent de façon incontournable le robot chirurgical. Donc il va falloir des professionnels qui fassent la maintenance de ces robots, qui fassent la maintenance de ces logiciels en fonction des interventions. Tout ça sont des professions qui sont à créer, qui sont à découvrir. Et là, c'est pour les faire découvrir justement. C'est pour faire découvrir un peu toutes les opportunités qui sont à eux. Il ne faut pas penser uniquement qu'il n'y a que les conducteurs de train, que les dockers, que les pêcheurs, que les marins, mais même dans le domaine de la pêche. Elle-même, la pêche a évolué. Avant, il y avait des bateaux qui consommaient beaucoup d'énergie, qui polluaient notre atmosphère, qui ne préservaient pas la ressource. Maintenant, grâce à des motorisations nouvelles, grâce à des filets spéciaux, on arrive à préserver tout cela. C'est tout ça, c'est en permanence en évolution. C'est ce qu'il faut motiver chez nos jeunes. Pour vous, les problématiques des jeunes d'aujourd'hui, ça serait quoi? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? La difficulté, c'est qu'ils n'ont pas, surtout pas de perspective d'avenir. Il faut leur donner surtout l'envie d'avoir envie, comme disait Johnny Hallyday. Bien sûr. J'avais une dernière question. Vous parliez d'évolution. Quelles sont les évolutions, les nouvelles branches que vous pourriez offrir aux jeunes en termes justement de débouchés? Justement, moi, si vous voulez, je vois au niveau de Sète l'importance du développement économique qui a été lié à l'attractivité touristique due à la culture, la politique culturelle que j'ai menée pendant ces 15 dernières années. Actuellement, je suis en train de lancer sur l'ensemble du territoire de Taux Agglomération, la grande agglomération, la même politique, si vous voulez, au niveau du sport. Parce qu'on sait très bien que le sport peut avoir des retombées économiques. Et là aussi, le sport, c'est pas uniquement le match de foot, mais aussi le match de foot et l'optimisation des performances sportives, la surveillance de l'activité sportive, même pour le commun des mortels, sans être de la compétition, avec les applications qui existent sur nos smartphones, sur nos ordinateurs, sur nos tablettes. Et bien évidemment, tout ça, ça peut mettre le pied à l'étrier à certains jeunes qui peuvent créer des startups. Tous les jours, quasiment tous les jours, je rencontre des jeunes qui ont envie de faire une startup. Dernièrement, j'en ai rencontré ce week-end 2 qui ont des idées totalement géniales, mais il faut les inciter à se développer là-dedans. C'est là qu'il faut avoir des créneaux. Tout à l'heure, vous interviewez demi-portion. Demi-portion, moi, ça fait 10 ans que je le suis, ça fait 10 ans que je l'ai poussé, que j'ai mis le pied à l'étrier, que je lui ai donné la permission de faire un premier spectacle au Théâtre de la Mer en ouverture d'une soirée, et je crois que ce jeune, il a su prendre la balle au bon, s'impliquer. Maintenant, il était très motivé, comme il nous a dit, c'est sa motivation.
Et du coup, est-ce que ça va se traduire par des projets d'établissement de formation Avec des projets, il y a des structures qui existent, comme le centre de formation d'apprentissage de Sèvres, qui est un centre CFA particulièrement performant, qui recherche la qualité dans le domaine culinaire, dans le domaine de la pâtisserie, dans le domaine de la charcuterie. Mais il y a aussi des pépinières d'entreprise qu'on est en train de développer. On est en train de créer des zones de pépinières d'entreprise pour accueillir justement ces jeunes entrepreneurs qui, au début, doivent être accompagnés, bien évidemment, pendant 1 an, pendant 2 ans, avant de pouvoir prendre leur scène dans le domaine du numérique, dans le domaine de la création artistique, dans le domaine de la photo, peu importe, dans le domaine médical, biomédical, dans le domaine maritime, dans le domaine de la protection de notre environnement, de la qualité des eaux ou de l'air. Je crois qu'il y a tellement de choses à développer. Dans le coin, on a un des fabricants mondiaux le plus important de kitesurf. Personne ne le sait, mais ce jeune, il a fait sa voile et puis finalement, il inonde le monde entier de ses voiles qu'il fait fabriquer ailleurs qu'en France, bien sûr, mais ses racines sont ici. D'accord. Très bien, je pense qu'on a ce qu'il faut, on ne va pas vous prendre plus de temps. J'ai tout dit. Je vous remercie en tout cas. Merci à vous.